Un policier humilie un pilote, sans savoir qu'il est le milliardaire qui possède la compagnie. L'aéroport international de Paris-Charles de Gaulle était en effervescence comme chaque matin. Une véritable fourmilière humaine évoluait dans les immenses couloirs vitrés, où le bourdonnement incessant des annonces, les bruits de valises roulant sur le sol poli et les conversations multilingues se mêlaient dans un ballet organisé du voyage moderne. Les passagers, pressés ou détendus selon leur destination, déambulaient entre les boutiques de luxe et les cafés. Certains, absorbés par leur téléphone, consultaient leurs itinéraires de correspondance, tandis que d'autres, les yeux cernés par le décalage horaire, cherchaient une chaise libre pour souffler avant leur prochain vol. Dans cette marée humaine, un homme avançait d'un pas mesuré, distinct du reste de la foule par son calme et son assurance. Daniel Lawson, vêtu de son uniforme de capitaine de bord, était un homme de 45 ans à la carrure élancée, aux épaules larges et à la posture droite. Son uniforme bleu nuit impeccablement repassé, ses galons dorés sur les manches et son badge brodé à son nom témoignaient de son statut de pilote expérimenté. Mais derrière cette apparence se cachait une vérité que peu de personnes connaissaient. Il n'était pas seulement un pilote, il était aussi le fondateur et le propriétaire de Blue Sky Airlines, l'une des compagnies aériennes les plus prestigieuses du marché. D'un naturel discret, Daniel Lawson n'avait jamais cherché la lumière des projecteurs. Sa fortune, bâtie à force de travail acharné, de sacrifices et de décisions stratégiques audacieuses, ne changeait rien à son amour pour le ciel. Il avait fondé Blue Sky Airlines avec une vision claire, offrir une expérience aérienne où la sécurité et l'excellence primeraient surtout. Et malgré la réussite spectaculaire de son entreprise, il continuait à piloter ses avions avec la même passion qu'à ses débuts. Piloter n'était pas un simple métier pour lui, c'était sa vie. Ce matin-là, Daniel était assigné à un vol Paris-New York, une liaison qu'il affectionnait particulièrement. Il était arrivé plus tôt que nécessaire, comme à son habitude, pour s'assurer que tout était en ordre avant l'embarquement. Il ne laissait jamais rien au hasard. Après avoir salué quelques collègues, il se dirigea vers la zone VIP réservée au personnel navigant et aux cadres de la compagnie. Cette zone, loin du tumulte des terminaux classiques, offrait un passage plus fluide à ceux qui faisaient tourner l'industrie aérienne. Pilotes, commandants de bord, hôtesses de l'air et ingénieurs de vol y passaient avant de rejoindre leurs appareils. Daniel connaissait l'aéroport comme sa poche. Il avait foulé ses sols des centaines de fois, traversé ses couloirs tant de matin et tant de nuit qui lui semblaient presque familiers, comme une seconde maison. Aujourd'hui ne devait être qu'un matin ordinaire, une routine bien rodée avant de s'installer aux commandes et d'emmener des centaines de passagers de l'autre côté de l'Atlantique. Mais il ignorait que quelque chose allait venir briser cette sérénité. À peine eut-il franchi les portes du contrôle de sécurité qu'un obstacle inattendu se dressa sur son chemin. Un agent de police, posté près du contrôle de sécurité, s'avança vers lui d'un pas autoritaire. Son uniforme bleu foncé était tiré à 4 épingles, mais son visage, marqué par l'arrogance, trahissait une personnalité rigide et inflexible. Cet homme, Bruno Moreau, était connu parmi le personnel pour son zèle excessif et sa tendance à abuser de son autorité. Dans la cinquantaine bien avancée, avec une silhouette trapue et des cheveux grisonnants coupés courts, il était un habitué des altercations inutiles. Moreau adorait sentir qu'il avait du pouvoir sur les autres. Et surtout, il jugeait les gens en un instant, selon des critères bien à lui. Lorsqu'il vit Daniel s'avancer vers le contrôle, son regard se durcit instantanément. Un noir en uniforme de pilote. Inconcevable. Moreau ne prit même pas la peine de masquer son mépris. « Et, toi » lança-t-il d'un ton sec en pointant Daniel du doigt. « Tu fais quoi ici » L'interpellation était brutale. Les passagers autour s'arrêtèrent un instant, surpris par la rudesse du ton employé. Daniel haussa un sourcil, mais son visage resta impassible. Il avait trop d'expérience pour se laisser déstabiliser par ce genre de comportement. « Je vais à mon avion », répondit-il d'un ton mesuré. « Je suis pilote. » Moreau le dévisagea, son expression oscillant entre l'incrédulité et la moquerie. Pendant une seconde, il sembla évaluer s'il avait bien entendu, puis un sourire narquois étira ses lèvres. « Pilote. Toi » Il éclata d'un rire sec, sans chercher à masquer son mépris. « Arrête ton cinéma. T'as volé cet uniforme ou quoi ?» Daniel Soutint son regards s'ensillèrent. Ce n'était ni la première ni la dernière fois qu'on doutait de sa place, qu'on remettait en question ce qu'il était et ce qu'il avait accompli. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais il savait reconnaître les situations où le silence était une arme plus puissante que la colère. D'un geste fluide,
Il sortit son badge professionnel et le tendit à Moreau. « Voici mon identification. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. » Mais Moreau ne s'écarta pas. Il saisit le badge comme s'il s'attendait à y trouver une anomalie, le tournant et le retournant entre ses doigts, plissant les yeux pour en examiner les moindres détails. Son expression se durcit. « Ça a l'air bidon », grogna-t-il finalement. « Je vais devoir te demander tes papiers d'identité et te soumettre à une vérification plus approfondie. » L'attitude du policier attira l'attention des voyageurs et du personnel alentour. Certains passagers s'étaient arrêtés dans leur élan, leur regard oscillant entre curiosité et malaise. D'autres chuchotaient entre eux, incertains de ce qui était en train de se passer. Un employé de l'aéroport, vêtu d'un uniforme bleu et d'un badge à son nom, s'avança rapidement. Il reconnaissait Daniel. Comment ne pas le reconnaître? L'homme était une légende au sein de la compagnie, respecté par tous ceux qui avaient eu l'occasion de travailler avec lui. « Agent Moreau, cet homme est bien un capitaine de Blue Sky Airlines », intervint l'employé avec assurance. « Il est parfaitement autorisé à passer par ici. » Mais Moreau ne daigna même pas lui adresser un regard. Il resta ancré sur ses positions, son expression figée dans une défiance presque théâtrale. « Tu crois que parce que t'as mis un uniforme et que t'as de beaux papiers, je vais te laisser passer comme ça ?» Il croisa les bras, prenant une posture de défi. « Je suis sûr que t'essaies de gruger le système. » Daniel prit une profonde inspiration, maîtrisant le feu de l'agacement qui brûlait en lui. Il savait reconnaître ce type d'homme, intoxiqué par une illusion de pouvoir, persuadé qu'il pouvait humilier qui bon leur semblait sans jamais en payer le prix. Son regard se posa brièvement sur les passants, sur les visages embarrassés de ceux qui n'osaient pas intervenir, de peur d'attirer l'attention sur eux. C'était toujours ainsi. Certains se contentaient d'observer, d'autres détournaient le regard, comme si ignorer l'injustice la faisait disparaître. D'un ton calme mais ferme, Daniel reprit. « Si vous avez des doutes, appelez votre supérieur. Il confirmera qui je suis. » Un éclat de défi traversa les yeux de Moreau. « C'est moi le seul supérieur qui compte ici, » répliqua-t-il avec arrogance. « Et je décide que tu ne passes pas. » Il bomba légèrement le torse, satisfait de son autorité, comme s'il s'attendait à voir Daniel s'énerver, protester, se défendre. Mais le capitaine de Blue Sky Airlines ne tomba pas dans le piège. Il resta immobile, le dos droit, le regard ancré dans celui du policier. Son silence n'était pas un signe de soumission, mais une promesse. Ce matin-là, Bruno Moreau allait apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais. Alors que la tension atteignait son paroxysme, un groupe d'hommes en costume sombre fendit la foule qui s'était amassée dans la zone de sécurité. Leur démarche était rapide, déterminée, et leur présence imposante fit reculer plusieurs passants curieux. À leur tête se trouvait Paul Durand, le directeur des opérations de Blue Sky Airlines, un homme à la stature élégante, habitué à gérer des situations de crise avec sang-froid. Lorsqu'il aperçut Daniel, toujours immobilisé par Moreau, il blêmit. Son regard passa rapidement du badge de la compagnie encore entre les mains du policier au visage impassible de son patron. L'espace d'un instant, il sembla ne pas croire ce qu'il voyait. « Monsieur Lawson. » « Que se passe-t-il ici ?» Sa voix résonna dans la salle, tranchante, autoritaire. Moreau tourna brusquement la tête vers lui, les sourcils froncés. Il n'aimait pas qu'on le prenne de haut, et encore moins qu'on lui donne des ordres. « Vous le connaissez ?» demanda-t-il, perplexe, une lueur de doute commençant à poindre dans son regard. Durand lui lança un regard noir, un mélange de colère et de stupeur. « Bien sûr que je le connais, » répondit-il d'un ton cinglant. « Vous êtes en train de retenir le propriétaire de Blue Sky Airlines. » Un silence glacial se abattit sur l'assemblée. Plusieurs passagers, jusque-là simples spectateurs de la scène, échangèrent des regards abasourdis. Certains murmures commencèrent à s'élever dans la foule. Moreau devint livide. « Quoi » balbutia-t-il, la bouche entr'ouverte, comme si son cerveau refusait d'assimiler l'information. Mais Durand ne lui laissa pas le temps de reprendre contenance. Il avança d'un pas, son regard brûlant d'indignation. « Cet homme n'est pas seulement un pilote, » poursuivit-il d'une voix plus forte. « C'est le fondateur et le PDG de la compagnie que vous voyez là-bas. Tous les avions portant le logo Blue Sky lui appartiennent. » Le visage de Moreau se décomposa. Ses doigts crispés sur les papiers de Daniel se détendirent, et il les laissa presque tomber. Ses jambes flanchèrent sous le poids de la révélation.
Son arrogance s'était muée en panique pure. Daniel, lui, n'avait pas bougé. Toujours calme, toujours droit. Il fixa Moreau avec cette même sérénité implacable qui le caractérisait. Puis, d'une voix posée, il prit la parole. « Vous m'avez jugé sur mon apparence. Vous avez cru que je ne pouvais pas être pilote, encore moins être un homme influent. Aujourd'hui, vous découvrez la vérité. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la première fois que vous agissez ainsi, n'est-ce pas ?» Moreau ouvrit la bouche, cherchant une réponse, mais aucun son n'en sortit. Son regard fuyait, incapable de soutenir celui de Daniel. « Combien d'autres personnes avez-vous traité ainsi ?» reprit ce dernier. « Combien de voyageurs, de membres du personnel, ont été humiliés simplement parce que vous avez décidé qu'ils n'étaient pas dignes de votre respect. » Un silence pesante se installa. Moreau, cette fois, baissa les yeux. Daniel se tourna alors vers le directeur de l'aéroport, un homme aux tempes grisonnantes qui venait d'arriver, attiré par l'agitation. Ce dernier semblait mal à l'aise, jetant des coups d'œil nerveux à Moreau. « Cet homme représente une menace pour l'image de votre établissement, » déclara Daniel d'un ton neutre mais ferme. « S'il traite ainsi un pilote, imaginez comment il traite les passagers. » Le directeur hocha la tête, visiblement gêné, mais conscient qu'il ne pouvait pas rester passif face à une telle scène. Il jeta un dernier regard à Moreau, puis expira lentement. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Lawson, dit-il enfin. L'agent Moreau sera immédiatement suspendu et une enquête interne sera ouverte. » Moreau eut un sursaut, mais il ne trouva rien à dire. Il savait que c'était fini pour lui. L'arrogance qui lui servait de bouclier venait de voler en éclats. Il venait de tout perdre en quelques minutes. Daniel ne perdit pas une seconde de plus. Sans un mot, il reprit ses documents des mains tremblantes de Moreau, ajusta son uniforme et fit demi-tour. Son pas était assuré, sa posture droite. Il ne savourait pas cette victoire, car ce n'en était pas une. Il n'avait rien à prouver à cet homme. Il avait une mission plus importante. Il marcha vers l'aire d'embarquement, traversant la foule silencieuse. Les passagers s'écartèrent sur son passage, certains avec admiration, d'autres avec respect, d'autres encore avec honte d'avoir assisté à cette scène sans intervenir. Puis, sans un regard en arrière, il franchit les portes et monta à bord de son avion. Quelques minutes plus tard, un appareil de Blue Sky Airlines s'éleva dans le ciel, brillant sous le soleil du matin. Derrière, Moreau restait figé, ses épaules affaissées sous le poids de son erreur. Et alors que le bruit des réacteurs s'éloignait, une vérité s'imposa à lui avec une clarté brutale. Le véritable pouvoir ne résidait pas dans les uniformes ou les badges, mais dans la dignité et le respect que l'on accordait aux autres.